Du coup, merci beaucoup à tous de vous être connectés. C'est trop chouette de vous avoir là pour la prochaine heure. On a beaucoup de chance d'être avec Jordan qui va voilà, nous initier à l'outil Glide et essayer de comprendre un petit peu à quoi ça sert, comment on s'en sert et essayer de commencer à construire quelque chose de sympa. Ah oui, c'est bon. Mais avant ça, moi, je voudrais vous faire une petite introduction pour vous dire un peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chez Maestro. Maestro, c'est la maison du product management. C'est une école qui propose deux formations, une formation pour devenir product manager et une formation pour s'initier au product design. Et on a une seule et même pédagogie qui rejoint toutes nos formations, c'est d'apprendre par le faire. On est à fond dans la pratique et exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on fait à chaque session de la formation. Parce qu'on pense vraiment qu'en prenant en main les outils, en faisant des petits exercices, en pratiquant sur des cas réels qui arrivent vraiment dans des entreprises de la tech, eh ben, on intègre beaucoup mieux les méthodologies. Notre cerveau s'imprègne vraiment des mécanismes et en fait, ça nous permet plus tard, dans une situation réelle, dans notre job au quotidien, de pouvoir réappliquer ces méthodes. Donc ça, c'est un peu la manière de faire chez Maestro. À propos de nos prochaines formations, je vous ai remis les dates là éventuellement, parce qu'on a la formation en temps plein avec une date qui est erronée, parce que c'est le 6 octobre. Oh là là, alors écoutez, ne regardez pas ça. Les dates ne sont pas dans le bon ordre, mais voilà, juste pour vous redire, on a une formation, un bootcamp qui est en 7 semaines intensives tous les jours, dont Célia fait partie actuellement, elle vous en parlera un petit peu après. Il y a un format qui est en temps du soir, donc c'est des cours le mardi et le jeudi soir, 100% en ligne, et aussi on a la formation du coup en design qui est aussi en cours du soir. Pour nos prochains rendez-vous, vous nous avez à peu près tous rejoints via Meetup. Du coup, j'espère que vous faites partie de notre groupe. Comme ça vous permet de recevoir les notifications quand on programme des nouveaux événements, sachant qu'on organise ces talks, ces ateliers de manière hebdo tous les mardis de midi à 13h. C'est le rendez-vous des maestros, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour connaître notre programme. Ensuite, vous retrouvez tous les replays sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez tous nos anciens webinaires, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et enfin, toutes les infos sont sur le site internet. Les petites règles d'or pour les participants de cet atelier. Si vous avez une question, soit vous prenez directement votre micro, soit vous la postez dans le chat, mais surtout, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. C'est bateau, mais c'est vrai. Et aussi, si vous pouvez mettre votre caméra, n'hésitez pas à la mettre. Voilà, on sait qu'il y a tout type de niveaux. Il y en a peut-être d'entre vous qui connaissent déjà plutôt Glide ou qui ont l'habitude des outils no-code et d'autres qui n'y connaissent rien. Donc voilà, on a tous les niveaux, c'est chouette et comme ça, on a tout type de questions et on apprend ensemble. Maintenant que j'ai bien papoté, c'est à votre tour. Je vais vous demander de mettre dans le chat votre métier et votre expertise. Voilà, 2-3 mots, hein, pas une bio complète, enfin sauf si vous avez beaucoup d'inspiration. Et ensuite, vous pouvez rajouter pourquoi est-ce que vous participez à ce webinaire, pourquoi est-ce que vous avez envie de prendre en main l'outil Glide, à quoi est-ce que ça vous servir, est-ce que c'est juste de la curiosité ou vous voulez l'utiliser dans votre job au quotidien. Voilà, je vous laisse mettre un petit peu dans le chat, on prend une petite minute voilà, pour nous dire votre poste. Ce que j'ai mis là. Jennifer, en formation web designer. Ok, trop cool. Oui, du coup, pour la question que je te tue, effectivement, il y aura un replay qui sera disponible. Chef de projet, entrepreneur, ok. UX designer, ok. Ok, trop cool. Chef projet digital, PO dans le secteur assurance. Profil opération, tu es en poste actuellement curieuse. Ok, trop cool. Donc, je vois qu'on a pas mal de curieux, pas forcément de gens qui connaissent déjà l'outil. Donc, Jordan, tu vas pouvoir partager de A à Z. Et maintenant, je vais laisser la parole à Célia
Hello à tous et à toutes. Moi, c'est Célia. Je suis PM avec un background en industrie. Donc, j'ai travaillé chez Vinci Énergie pendant 7 ans, d'abord sur des projets en Afrique subsaharienne, principalement dans la formation. Et pendant une de mes missions, j'ai travaillé sur une web app qui permet aux recruteurs d'évaluer rapidement et de manière fiable les connaissances de candidats à des postes très techniques dans l'industrie énergétique. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le produit et du coup, j'ai décidé d'intégrer Maestro. Donc, je fais partie de la promo 7 en cours actuellement. Il nous reste 2 petites semaines. Et voilà, donc l'idée, c'est d'approfondir un peu mes connaissances du métier, de travailler avec les bonnes méthodes, des méthodes concrètes et se forger un peu la culture produit. Voilà, donc à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle Éclosion et je suis une grande fan de nos codes. J'ai commencé un petit peu à découvrir Bubble et Glide, je ne connais pas du tout, donc je suis ravie d'être ici avec vous. Trop chouette. Et du coup, Célia va co-animer avec moi ce webinaire, vous aider, enfin faire remonter un peu toutes les questions que vous avez et que vous mettez directement dans le chat. Elle est là, voilà, pour les poser directement à Jordan. Je te recommande de mettre le lien vers ton podcast dans le chat, Célia. Je pense que ça peut intéresser peut-être des personnes Ça marche. qui Et si connaissent. vous avez des questions après sur Maestro, je serais ravie de vous répondre aussi. Trop cool. Et Jordan, it's your turn. Ok, hello à tous. Alors moi c'est Jordan et du coup je suis product designer. Ça fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte et j'ai travaillé pour voilà, de la startup jusqu'au plus grand groupe. Donc je travaille essentiellement aujourd'hui avec Open Classrooms, avec l'école de design Nantes Atlantique. Je travaille également aussi avec eh bien, Maestro et Lyon, voilà, depuis peu, voilà, la grande famille. Et puis maintenant, je co-anime aussi avec une petite équipe passionnée de no-code, la chaîne Sapiens Sapiens. Donc, je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. C'est un rendez-vous, on va dire, hebdomadaire autour du no-code, du design, donc Webflow. On va parler de Bubble, Glide et ce genre d'outils. Voilà. Voilà, je crois avoir bien résumé mon parcours. Voilà, essentiellement, voilà, je travaille aujourd'hui en tant que formateur avec ces différentes écoles, l'école supérieure d'assurance de Paris aussi que je n'ai pas nommé. Et puis voilà, et puis j'interviens sur des projets clients de temps en temps. Voilà, mon parcours résumé. Trop bien. J'arrête le partage. Je te laisse peut-être prendre la main là-dessus et je vais en profiter pour vous mettre les liens parce que pour que vous ayez le lien vers le LinkedIn de Jordan et vers sa chaîne YouTube. Je mets tout ça. Ça marche. Hop, voilà, vous avez tout dans le chat. C'est bon, on voit bien ton écran. Très bien. Alors, là, je vais juste faire une petite partie théorique pour l'instant de quelques minutes et puis après, on partira sur la pratique. Donc, n'ayez pas peur, hein, l'écran que je vous présente là, vous allez le retrouver un petit peu après. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Glide, déjà, c'est un outil no-code qui va vous permettre de construire votre application mobile. D'accord? Ce, à titre, je dirais, gratuit. Et puis, après, on a d'autres formules qui vont vous permettre d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus performant, un peu plus puissant. Donc, ça fonctionne comment Glide aujourd'hui? Eh bien, on l'utilise. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un outil no-code par excellence parce que aujourd'hui, leur force, c'est de s'appuyer sur une base de données. Cette base de données, telle qu'on la connaît, c'est sous forme de tableur, hein, finalement. On va la retrouver avec Excel, par exemple, ou les Google Sheets. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, l'interface de Glide on va dire, décompose en 3 grandes parties. Donc vous voyez à l'écran, alors excusez-moi, je suis allé un petit peu vite, normalement vous étiez sur celui-là en avant. Donc on a le panneau de gauche, qui vont être la partie navigation et composants, d'accord? Donc vous allez retrouver ici ce qu'on appelle les tabs. Donc les tabs, en fait, c'est quoi? C'est la navigation, pardon, de votre application mobile, donc la navigation qu'on va retrouver en bas. Quand vous allez sur des applications comme Instagram, par exemple, eh bien, vous allez avoir ce type de navigation situé en bas. C'est ce qu'on appelle les tabs. Et donc, ils se situent ici et on va pouvoir les construire pas à pas. Ensuite, on va avoir le menu. Vous voyez ici le menu. Donc, c'est ce qu'on appelle le menu burger aussi, ou le menu secondaire. Donc là, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais c'est souvent un picto sous forme de 3-4 traits. Quand on clique dessus, eh bien, il s'ouvre vers la gauche ou vers la droite. Et là, on va pouvoir y ajouter d'autres éléments.
Donc, sur ce qu'on appelle le menu secondaire, ce sont des éléments de type secondaire. Voilà. Donc, navigation principale, menu secondaire, et puis ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les screens. Donc, ce sont les différents composants qu'on retrouve sur la vue de chaque onglet. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez ici une image, là, on va dire une image avec un titre en Alors, dessous. Ah non, oui. excuse-moi juste, je te coupe, il y a quelqu'un qui voit qu'un écran noir. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou pas? Moi, je Est-ce vois que vous... bien l'écran. Moi aussi. Ah, mince. Donc Lolita, c'est peut-être un souci de ton côté. Ouais, Lolita, si tu veux essayer de quitter et de revenir pour Hmm, voir si peut-être il y a un problème par rapport à tes paramètres, hein, de connexion. Ok, top pour Amélie aussi, ça fonctionne. Donc, d'accord. vas-y, à Alors, tout je de pense. suite. D'accord. Alors, comme je disais, donc, dans la partie screen, on va retrouver tous les composants. Et un composant, qu'est-ce que c'est? C'est ici un élément de type image suivi d'une description. Donc, ça peut être le nom, le prénom. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce qu'on va travailler ensuite. Mais on peut imaginer tout un tas d'informations. Et ça, c'est un composant. Ça, c'en est un deuxième, un troisième, etc. Donc, les composants, c'est vous qui allez les construire grâce au panneau de droite qu'on va voir dans quelques instants. Donc ça, c'est le premier panneau, voilà, qui permet de construire la navigation principalement. Ensuite, on va avoir le deuxième panneau, celui du haut, qui va nous permettre de construire notre base de données. Vous voyez, on a 3 pictogrammes. On a le pictogramme à gauche qui est un symbole du tableur dans lequel on va du coup agencer les données. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une base de données, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est similaire à un Google Sheet si vous êtes habitué aux produits Google ou alors Excel, plutôt avec Microsoft. Et si vous avez en tête un tableur, on va y venir après, vous avez le système de table, une table ou une feuille de calcul, d'accord? Donc, une table est égale à une feuille de calcul. Je vais y revenir un petit peu après. Donc, on peut considérer finalement, de façon générale, qu'une table dans le tableur ici me permet de construire une table, donc un élément de mon menu. Donc, vous allez voir ici, j'en ai prévu 3. Vous voyez là, j'ai 3 pictogrammes, on ne les voit pas beaucoup parce que j'ai préféré mettre l'accent sur, on va dire, l'interface sur les différents panneaux. Mais vous le voyez peut-être en bas de l'écran, il y a 3 pictogrammes. Et chacun de ces pictogrammes, c'est un élément de ma navigation. Et un élément de ma navigation égale finalement un onglet de ma feuille de calcul qu'on va voir après. Vous allez comprendre. Donc, dans cette feuille de calcul, très souvent, si vous avez le tableur en tête, vous avez un système de colonnes aussi. Donc, une colonne égale une liste de données. Donc, on peut avoir, par exemple, une colonne de type nombre. Donc, on attend dans cette colonne des données chiffrées. On peut avoir une colonne de type texte. Donc, dans le texte, on peut avoir le prénom, le nom, on peut imaginer plein de choses. Et puis après, vous allez avoir d'autres types de colonnes, des formules, mais ça, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, ça, c'est pour la partie tableur. Et puis, vous voyez ici, vous avez un autre pictogramme. C'est justement là où je suis hein, actuellement. Vous le voyez en arrière-plan. C'est mon interface. C'est, on va dire, le layout. Alors, si je le traduis en français, c'est plutôt la mise en page voilà, de notre application mobile, de voir finalement à quoi elle ressemble. Donc, on va pouvoir naviguer très souvent entre le tableur qui permet de construire les données, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, Glide s'appuie sur un système de base de données. Il faut bien qu'il ait des données à recevoir pour ensuite les manipuler et les mettre en page. Donc, soit sous forme, voilà, comme vous voyez ici, de carré, sous forme de rond. Est-ce que le carré ou la photo, pardon, je le veux en dessous ou au-dessus du texte? Ça, c'est des choses qu'on va définir ensemble. C'est à vous de voir. Voilà. Et ensuite, on a le dernier pictogramme qui est ici. Ce sont les paramètres donc généraux. Donc, on va pouvoir gérer le thème, donc la couleur, la typographie, le logo, la confidentialité. Voilà, ça, c'est les choses de manière un peu plus générale. OK, maintenant, on passe au dernier panneau et ensuite, on va attaquer la pratique. Donc, le panneau de configuration. Donc, vous avez 2 onglets, l'onglet général et l'onglet options. Donc, l'onglet général, c'est le design d'un de nos composants. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un composant, c'était notre photo suivie de, on va dire, des informations ici. Eh bien, c'est là que je vais pouvoir choisir son agencement. Parce que là, vous voyez que j'avais choisi Tiles. Je vais un petit peu zoomer. Voilà, Tiles, c'est une tuile sous forme de tuile. Mais finalement, j'aurais pu choisir une mise en page sous forme de liste. C'est-à-dire qu'en fait, tous les membres que vous voyez ici auraient pu être listés.
Donc ça, c'est moi qui choisis mon agencement. C'est vrai que vous allez voir que dans Glide, ce n'est pas non plus un outil de conception qui vous permet d'aller jusqu'où vous souhaitez. Il y aura parfois des petites limites. C'est j'ai envie de dire, d'un côté, l'inconvénient d'un outil no-code, mais l'outil no-code, c'est un tremplin pour déjà tester son produit, voir s'il fonctionne, est-ce qu'il est viable, et ensuite, je peux le pousser un peu plus loin avec un développeur s'il faut. Mais dans un premier temps, on essaye de tester quelque chose, une idée. Donc, pas besoin non plus de s'étaler trop sur le design, on n'est pas là pour ça. Ok. Mais vous allez voir déjà que le Glide propose un design très, très correct, très propre, hein. Alors ensuite, on a les options. Donc, dans les options, vous allez retrouver des filtres, vous allez retrouver des tris. Les filtres vont vous permettre soit de proposer à l'utilisateur finalement d'afficher bien des catégories, de dire par exemple, tiens, tu m'affiches les personnes qui vont parler de design ou les personnes qui vont parler de développement. Voilà, on peut proposer voilà, un filtre qui est un élément interactif avec l'utilisateur. Ou alors, on peut proposer aussi le système de tri. Le tri, ça va être, est-ce que je trie ces personnes-là par ordre alphabétique? Est-ce que je les trie par ordre de catégorie? Donc, on peut imaginer plein de choses, vous allez voir après. Voilà globalement, en fait, ces 3 panneaux. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage d'écran. Quoique non, je vais rester sur cet écran-là pour vous montrer, voilà, déjà ce qu'on va construire aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, c'est un catalogue de formation. Vous avez toute la liste des formateurs ici, hein, je vous ai les présentés juste avant sur le Google Slide. Et donc, on va construire aujourd'hui, parce que je pense qu'on va avoir peu de temps pour faire les 3 onglets du bas, on va construire surtout formateur et formation. Donc, je vous explique le principe. Vous avez des formateurs qui sont là, chacun spécialisé dans leur domaine, donc le design, le développement, le marketing. Et quand vous allez cliquer donc sur n'importe quelle personne, on va cliquer par exemple sur Franck. Franck, voilà, qu'est-ce qu'il propose? Alors, lui, on peut lui envoyer un message. Apparemment, on peut rentrer en contact avec lui. Donc, vous allez voir qu'il y a la notion aussi de formulaire. On peut voir aussi les autres personnes qui sont sur le même sujet que lui, c'est-à-dire le design. On va pouvoir même, pourquoi pas, voter sur, on va dire, son système de mentorat. Est-ce qu'on est satisfait de lui, etc., etc. Et quand je clique sur une autre personne, eh ben, je vais pouvoir rentrer aussi en contact avec cette autre personne qui est sur le même sujet. Donc, quand je vais cliquer dessus, eh ben, je vais pouvoir lui envoyer un message. Donc, la fameuse notion de formulaire se retrouve également sur chacun d'entre eux. Donc, quand je vais cliquer sur Retour, je vais vous montrer aussi une petite chose que je ne l'avais pas paramétrée pour tous les formateurs, mais si je clique sur Constance, eh bien, alors attendez, non, ce n'est pas Constance, pardon, c'est Amber. Voilà, Amber, un bouton réserver un cours. On peut voir cette notion aussi d'achat. Vous voyez que quand on clique sur acheter, eh bien, on peut imaginer derrière, on va réserver un cours à 75 $. Voilà. Après, ça, on peut imaginer plein de choses, mais on enverrait dans un premier temps un message à Amber pour voir qu'est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur le design. Est-ce qu'on va voir ensemble Figma? Est-ce qu'on va voir Glide ou un autre outil? Et puis derrière, on se met sur la réservation de cours, comme vous l'avez vu. Et là, l'outil s'appuie sur Stripe, qui est une solution de paiement en ligne assez facile à prendre en main. Donc, on rentre toutes les coordonnées bancaires pour passer à l'achat. Voilà, globalement, ce qu'on va construire. Donc, les formateurs, ça, c'est, je vous disais tout à l'heure, c'est un tab, hein, vous le voyez ici, on va le construire. Donc, le tab formateur, si je le masque, vous voyez, là, j'ai plus rien. J'ai plus rien parce que lui, il considère qu'il ne me reste plus qu'un tab, c'est formation, et il considère que ça n'a pas d'intérêt de faire finalement de proposer, je pourrais dire, une navigation avec plusieurs pictogrammes. Lui, il considère qu'il n'en reste plus qu'un. Vous voyez, vous avez la notion aussi de visibilité. Je peux cacher autant de tabs que je veux. Donc, après, je vous présente quand même l'onglet formation. Donc là, j'en ai imaginé plusieurs. L'onglet, dans la formation, on va avoir un système de balayage. Vous voyez, je peux partir à droite ou à gauche et je proposais une formation sur, par exemple, Glide. Oh, tiens, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais plutôt la formation Zapier. Est-ce que je peux la mettre en favori? Tiens, j'aimerais bien voir tous les formateurs qui sont liés à cette formation. Vous voyez, donc il y a plein de petites options en fait, qu'on va essayer de travailler ensemble. Voilà, je voulais d'abord vous la présenter pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on va aller. Donc, on va construire ensemble.
Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter mon partage d'écran pour me remettre sur un autre, pour repartir de zéro avec vous. Et puis, je vais vous laisser le temps de vous, alors je ne sais pas si ça sera trop tard pour vous, mais de vous créer un compte sur Glide. Normalement, ça prend quelques secondes, c'est vous rentrez votre adresse mail et vous allez atterrir d'abord sur une interface qui n'est pas celle-ci, mais je vais vous la présenter tout de suite. Alors, je m'arrête. Est-ce que déjà, il y a des questions ou des remarques pour qu'on parte sur la bonne base? Pour l'instant. J'ai pas l'impression. Je vous ai mis dans le... Non, Laetitia me dit que c'est OK. Je vous ai mis dans le chat le lien pour aller sur Glide, créer votre propre compte. D'accord. Donc, en fait, on est sur un catalogue de formation. C'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais arrêter le partage. Je vais le relancer. On va partir de ça. Je pense que là, vous le voyez bien. Voilà. Alors, normalement, vous atterrissez sur cette page-là. Est-ce que peut-être, ouais, oui. Vous pouvez nous mettre un petit OK dans le chat comme Laetitia pour nous dire que c'est bon, vous êtes bien au même spot. On a une question. Est-ce que l'utilisateur peut recevoir des notifications et envoyer des réponses? Alors, la notion de notification, elle est en cours. En fait, c'est des choses qui sont en train d'évoluer avec Glide. Donc, oui, ça devrait arriver dans les semaines à venir. Glide, il faut savoir que c'est un outil qui sort des fonctionnalités très, très régulièrement. Ils s'en sortent presque toutes les semaines. Ils ont un rythme très soutenu. Donc, vous allez voir, c'est un outil qui évolue très, très vite. D'accord. Ils ont d'ailleurs toute une documentation, je vais y revenir dessus. Donc, pour l'histoire de la notification, aujourd'hui, je peux dire non, mais demain, peut-être que c'est oui. C'est vraiment un outil qui évolue très, très vite. J'ai eu, comment dire, devant, effectivement, de notifications sur Glide à venir. Normalement, ils y travaillent. Il me semble que ce n'est pas encore en place. Donc, voilà. Est-ce que tu sais depuis quand ça existe? C'est une question de Adidjatou. Glide, c'est une très bonne question parce que moi, je l'ai découvert en fait avec la tendance no-code qui maintenant se met en place depuis, je dirais, 2-3 ans. Alors, ça dépend si on est aux États-Unis ou pas parce que ça fait un moment, mais je dirais que ça date au moins il y a 2 ans, facilement 2-3 ans. Maintenant, je n'ai pas la date exacte, mais je pourrais la redonner. Je pourrais la redonner un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, c'est un outil qui est aujourd'hui très mature. C'est l'un des outils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, no-code par excellence parce qu'il est facile à prendre en main. Tout le monde connaît le tableur. Tout le monde a au moins manipulé un tableur dans sa vie. Et c'est vrai que c'est ça la puissance parce qu'à la base, il s'appuyait, il faut le savoir, sur pas le tableur de Glide, mais le tableur de Google. Donc, il fallait se connecter à son compte Google pour faire fonctionner son application Glide. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont leur propre base de données. Vous allez voir, on va le construire ensemble. Mais c'est vrai que c'est un outil mature aujourd'hui parce qu'on peut y faire beaucoup de choses. Il est assez stable. Ce n'est pas un outil qui va mourir tout de suite parce que c'est vrai que des outils no-code, il en existe beaucoup. Il en sort tous les jours. Et au bout d'un moment, on ne sait plus lequel utiliser. Mais je peux vous assurer que dans les outils no-code les plus reconnus, Glide est en bonne position. On a Webflow aussi. On a pour les sites Internet. On a Glide. On a Adalo. Voilà, les gens passent. Très bien, super clair. Je pense que toutes les personnes ont eu le temps de créer un compte. Si quelqu'un veut qu'on l'attende, vous pouvez le mettre dans le chat. Et sinon, je pense que tu peux commencer, Jordan. On peut commencer? D'accord. Ouais. Alors, donc là, on arrive sur cette interface-là. Le conseil que je peux aussi vous donner, quand vous démarrez avec Glide, on ne va pas le faire, mais c'est de vous familiariser avec l'un des templates. C'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre. C'est normal, c'est aussi no code, c'est comme ça. On essaye de contourner, on essaye de trouver des solutions. Vous allez voir peut-être que ce n'est pas le bon composant que vous voulez utiliser, vous ne savez pas comment il fonctionne, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour arriver à un certain niveau et de comprendre comment Glide fonctionne. Donc, le meilleur moyen pour moi, c'est aussi d'aller explorer les templates qu'eux, ils proposent et de comprendre comment ça fonctionne. Nous, on va cliquer sur New App. D'accord? OK, ici. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais vous voyez que là, ce qu'ils appellent les rows, ce sont les lignes dans votre tableur. Et là, j'ai le droit encore à pas mal, à 1500 rows, on va dire en formule gratuite. Bon, au bout d'un moment, il faudra payer si j'en ai beaucoup. Alors, je pense qu'il m'a fait une traduction. Là, j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton, excusez-moi. J'espère qu'il ne va pas tout me perdre. Ah si, voilà, c'est bon. OK, c'est bon. Alors, je clique sur New App. D'accord? Cette New App, je vais l'appeler catalogue de formation.
Je vais l'appeler bis pour que je sache. Ensuite, vous choisissez le téléphone principalement. Vous allez voir qu'on peut changer aussi le mode de preview, hein, de prévisualisation. Voilà, pardon, excusez-moi. On va cliquer sur Continue ici. Et là, voilà, il nous demande est-ce que je veux repartir de la Google Sheet ou de Glidetable. Moi, je vais choisir Glidetable. Je n'ai pas envie de dépendre de Google. Je vais partir directement sur Glidetable. OK, je vous laisse cliquer dessus et je vous laisse cliquer sur Continue. OK. Donc là, il m'envoie vers l'interface que je vous ai présentée tout à l'heure. OK, voilà. Alors, peut-être que certains vont se demander comment j'ai fait pour mettre en mode le dark mode en place. Hein, je vous le dis, si ça vous intéresse, il faut cliquer sur le petit point d'interrogation ici et vous cliquez sur light mode. Enfin, vous, ça sera dark mode pour le coup. OK, voilà. Alors, donc vous arrivez sur cette interface-là et là, il vous met en place déjà un tab par défaut qui s'appelle Things. Alors, Things, finalement, on va le renommer et puis nous, on va l'appeler format. On va commencer quoi par les formations, ça me paraît. Ou formateur. Tiens, on va commencer par les formateurs. Donc là, quand vous avez cliqué sur Things, à droite, dans le panneau, vous allez pouvoir configurer. Je vous ai dit, c'était le panneau de configuration. Vous allez pouvoir lui donner un nom à ce tab. D'accord? Je vais l'appeler formateur. Alors, moi, je vais le mettre en majuscule. D'accord? OK. Et là, vous voyez qu'il se met en place. Très rapidement, c'est assez instantané. Ensuite, la source, ça, on va le voir après, puisqu'en fait, la source, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur la feuille de calcul dans le tableur. On va le voir juste après. Vous avez la possibilité aussi de choisir le tab icône. D'accord? Ça, le tab icône, c'est ce qui vous met là, mais c'est quand vous allez avoir deux tabs, c'est là qu'il va vous afficher la navigation. Je vais vous montrer. Là, j'ai la possibilité d'afficher ou de masquer mon shopping cart si je veux faire du e-commerce ou le chat, un système de chat aussi sur Glide. Donc là, ça, c'est des onglets qui sont d'office installés par Glide, mais ils sont masqués. Vous voyez, je peux les afficher si je veux. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Je veux d'abord créer un nouveau tab qui va être, je vous ai dit tout à l'heure, formation. Donc, j'ai formateur et formation. Donc, new tab, voilà, je me retrouve avec ça. Et à droite, à nouveau, je vais pouvoir taper formation en majuscule. OK. Et là, je vais pouvoir le glisser, on va dire là où je veux. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, mes deux onglets sont en place. Hein. Je vous ai dit, à partir du moment où j'en crée deux tabs, là, il m'ouvre une navigation principale. Et du coup, je vais pouvoir réajuster, dire, tiens, l'onglet formation, tu me le fais passer devant l'onglet formateur ou l'inverse. OK? Donc après les pictogrammes, je vous laisserai voir ça. Vous cliquez sur formateur et vous avez possibilité de choisir ici. Vous avez toute une banque d'icônes. Donc après, moi, je vais taper par exemple learning parce que c'est en anglais. Et puis, je vais essayer de trouver un pictogramme qui pourrait symboliser le côté formation. Donc, je vais cliquer sur ça. Vous voyez? Voilà, j'ai ça. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez changer aussi, on va dire, le thème, je vous fais une petite parenthèse. Hein, vous avez ce picto qui est en haut à droite, là, la petite roue cantée. Ça va vous permettre de gérer, donc vous voyez le thème, est-ce que je veux du rouge, du bleu, etc. Je peux jouer aussi sur le mode, hein, je vous ai dit, le mode dark, etc. Parce que là, la différence avec ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le point d'interrogation, c'est le mode dark ou le mode light pour l'ensemble de votre interface, en fait, pour vous. Ce n'est pas ce que verra l'utilisateur. L'utilisateur, lui, verra plutôt le téléphone. D'ailleurs, vous verrez qu'après, on aura la possibilité d'aller sur votre application avec votre smartphone en scannant un QR code. C'est comme ça qu'on va y accéder un peu plus tard. Donc, voilà, vous choisissez le thème ici, vous choisissez la typographie, vous avez pas mal de petites choses. Vous pouvez même choisir le label. Est-ce que vous voulez mettre un label? Mais pour moi, ça me paraît essentiel pour bien comprendre le pictogramme qui n'est pas toujours facile de compréhension. Donc, voilà, je vais cliquer dessus. OK. Je fais une petite pause. Pour ceux qui ont peut-être un petit peu de mal, n'hésitez pas à m'interrompre. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites remarques? Alors, on a une question de Adidjatou. Glide, est-ce que c'est aussi valable pour les web apps? Oui, en fait, finalement, il faut le considérer comme une web app parce que ce n'est pas une application qui va aller se télécharger sur un store, hein, comme Apple Store ou Android Store. Là, il faudra plutôt se tourner vers Adalo, qui est un autre outil no-code qui permet plutôt ça, qui permet d'aller un peu plus loin sur l'application mobile. On va pouvoir utiliser des fonctionnalités bien précises du téléphone avec l'accéléromètre, ce genre de choses. Là, on est sur du web app. Et on est sur quelque chose de l'ordre de l'application. Ouais, c'est pas une application mobile qui se télécharge, c'est une application vitrine finalement. Hein. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Après, il y a quand même des petites fonctionnalités très sympathiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait rajouter en favori, on peut cliquer sur un système de notation, on peut quand même acheter. Il y a des choses comme ça. Mais voilà, c'est
plutôt une web app en fait. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Alors, c'était une autre remarque. Là, ça concernait du coup l'existence de Glide et de la notification. Pourquoi ça n'a pas été implémenté, sachant que c'est un indispensable dans le mobile? Alors, aujourd'hui, il y a aussi, il faut du temps, hein, c'est du développement. C'est pas, je ne pense pas que ce soit un problème technique, c'est aussi aussi des problèmes de confidentialité, parce que c'est vrai que c'est un éternel débat autour de tous ces outils no-code derrière, où est-ce que est stocké nos données, etc. Parce qu'il faut savoir, hein, c'est un outil américain derrière, donc forcément, après, si on n'est pas à l'aise avec ça, faut oublier. Alors après, c'est aussi en discussion hein, d'avoir des serveurs à un moment donné en Europe pour centraliser et être en accord avec la RGPD. Bref, tout ça pour dire qu'il peut aussi y avoir des notions de confidentialité sur l'histoire des notifications. Ça, là-dessus, il faut se rapprocher de la communauté. Alors, je fais une petite parenthèse là aussi, il y a beaucoup de parenthèses, vous allez voir, dans ce webinaire, mais c'est essentiel. C'est qu'en fait, on a une documentation, hein, d'accord, qui est ici. N'hésitez pas à aller sur doc.glideapp. Donc, ça se trouve, voilà, vous tapez notification, vous allez peut-être trouver des informations, d'accord? Donc, voilà. Regardez, là, ça se trouve, je vous dis notification, voilà. Voilà, elles sont supportées pour le chat, etc., pour le chat et les commentaires. Bon, voilà. Après, s'il faut des notifications pour d'autres besoins, c'est un peu plus compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à aller rejoindre la communauté, voilà, c'est un forum finalement où on va pouvoir discuter avec d'autres personnes et être tenu au courant de ce qui va se passer sur Glide. Donc voilà, je n'ai pas la réponse exacte de pourquoi la notification n'est pas là vraiment aujourd'hui. Elle existe en partie, mais ça a besoin d'être développé. Il y a énormément aussi de fonctionnalités demandées par la communauté. Donc j'imagine qu'ils ont aussi des priorités. Donc ce n'était pas la première, quoi, hein. Alors, on a deux questions qui se rejoignent concernant le Pardon. format. Est-ce qu'il est possible de changer de format en cours de route sans devoir repositionner tous les éléments? Oui, alors vous avez le système ici, hein, vous voyez, tablette par exemple, d'accord? Donc après, vous allez pouvoir choisir les composants et puis eux, ils vont s'ajuster d'eux-mêmes. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, très souvent, vous êtes plutôt sur mobile que sur ordinateur. Parce que c'est vrai que l'ordinateur, lui, il n'est pas présenté. Donc c'est vrai qu'il faut bien le penser en amont, d'accord? Mais là, vous pouvez très bien basculer, par contre, du mobile à la tablette, ce n'est pas un problème, quoi, hein. Là, vous pouvez le faire en cours de route. Voilà. Mais l'ordinateur, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a encore une autre question? J'ai l'impression que c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, OK. Excusez-moi, Oui, vous m'entendez? oui, Ouais, je suis bien sûr. désolée, je vais rebondir dessus parce que j'avais posé la question par rapport justement au format. Est-ce que du coup, on peut l'utiliser pour des web apps, c'est-à-dire ouvrable sur desktop aussi, ou c'est que sur du mobile? Alors, moi, je l'utilise aujourd'hui plutôt sur des mobiles. Donc, je n'ai pas assez de recul aujourd'hui pour l'utiliser sur un ordi. Mais je pense que ça pourrait fonctionner puisqu'il le propose en fait au tout début. Ouais, Quand c'est on... ça que j'ai vu Ouais, justement, d'où ma question. ouais. Ça, c'est D'accord. quelque chose. Ouais, là, moi, mon usage, il est plutôt mobile, mais effectivement, ça mériterait voilà, de le tester pour voir si ça répond à ce besoin-là, quoi. Ok. Et c'est une application qui se télécharge sur le store ou est-ce que Alors, non, non, c'est une app web? alors non, c'est bien une web app qui va Ok, on scanne hein, d'accord. le QR code et après, Ah, euh, ok. voilà, on y accède via le navigateur en fait. Ok, très bien. Voilà. Merci. OK. Alors, je vais enchaîner, hein, je vais accélérer. Donc là, maintenant qu'on a fait nos propres tables, d'accord, on est OK là-dessus. Donc, vous avez la notion de tableur. OK, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est pareil. On va pouvoir le renommer. D'accord. Donc, things, voilà, je vais le renommer, pardon, je vais l'appeler formateur. Donc là, pareil, hein, je peux mettre en majuscule, mais ça n'a pas forcément d'incidence. C'est pas grave, hein, mettre minuscule ou majuscule, on fait ce qu'on veut. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, il m'a mis les users. Alors peut-être que je vais le laisser tranquille, lui, parce que la notion de user, vous voyez, les gens peuvent aussi se créer un compte aussi sur votre application mobile si vous souhaitez ouvrir un chat ou le système de notation. Donc, il faut à un moment donné aussi stocker ces données. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de confidentialité. C'est toujours un débat, mais Glide assure qu'elle est derrière chiffrée. Bon, d'accord, ça, je vous laisserai aller voir dans la documentation, mais voilà, quand un utilisateur va s'inscrire avec son adresse mail, l'adresse mail va être masquée, chiffrée, voilà, dans le tableur. Vous n'y avez pas accès, sinon ça poserait beaucoup de questions. Donc voilà, je vous ai dit, là, assurez-vous d'avoir dans mon tableur, une feuille de calcul hein, qui s'appelle formateur. Et puis,
n'hésitez pas à cliquer sur le plus ici pour, vous voyez, Add New Glide Table. Cliquez dessus pour ajouter la feuille de calcul formation. Donc, vous voyez, il vous donne un nom au hasard. Ça, c'est pas grave, je vais le changer. OK. Et je vais l'appeler formation. OK. Vous y êtes, c'est bon? Alors, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas pardon, sur les différentes colonnes qui ont été créées. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir supprimer par la suite. On va pouvoir en ajouter d'autres. Hein. OK. J'attends un petit peu des fois que. Alors, on va se mettre sur formateur que moi, j'avais plutôt appelé intervenant. Donc, pour pas me tromper, je vais l'appeler intervenant, mais vraiment, appelez-le comme vous voulez. Hein, c'est pas grave. Il faut que ça soit clair pour vous. Hein. Ça, c'est très important. La notion de données, il faut qu'elle soit super structurée. Alors, intervenant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On veut le prénom, on veut le nom et on veut au moins la photo. Bon, et bien ça, le nom, le name, pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre son nom. Donc là, moi, j'avais mis Chalou. Très bien. Pour le premier nom. Hein, on ne va peut-être pas faire tous les prénoms et noms parce qu'il y en a pour un moment, mais on va peut-être en faire 4 ou 5. Okay, donc ensuite, le prénom, bah, c'est quoi? Le prénom, c'est une colonne de type texte. D'ailleurs, je vous le dis, mais comment on repère qu'une colonne est de type texte ou de type chiffre, etc., bah, c'est finalement son petit pictogramme qui est à gauche. Donc, vous voyez ici, là, le petit A symbolise le texte. Okay, donc là, je peux l'éditer et je peux changer la colonne. Je peux dire, bah non, finalement, c'est une colonne de type nombre. Mais là, je vais rester sur du texte. OK. Donc là, je vais choisir Amber. OK. Ensuite, la date, j'en ai pas besoin. La date, j'en ai pas besoin, c'est Glide qui me l'a créé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite flèche et je vais cliquer sur Delete. OK. OK, je fais ça. Là, c'est bon. Alors, par contre, il faut être sûr de soi. Hein. OK. Et là, ça met un tout petit peu de temps, 2-3 secondes. Ça, c'est bon. Ensuite, l'adresse mail. Parce que là, finalement, ce que vous avez, c'est le symbole de l'email. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais le supprimer. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant si, par exemple, on avait besoin finalement de récupérer son adresse mail pour le contacter via une messagerie. D'accord? Bon, là, j'en ai pas besoin. Je vais faire delete aussi. OK. Bon, vous voyez, ça se vide au fur et à mesure. Alors, donc, j'ai quoi? J'ai le nom et maintenant la description. Je vous ai dit, hein, c'est le prénom. Donc, il faut cliquer sur éditer. Et là, je vais l'appeler prénom. OK. Petite Oui. question, Jordan. Est-ce qu'il est Vas-y. possible d'intégrer une base avec un outil externe comme par exemple Random User? Alors, on peut greffer d'autres solutions. Alors, c'est vrai qu'au début, je ne sais pas si vous avez vu, hein, quand on a cliqué sur Add New App, il nous a demandé si on voulait les Glide Table, le Google Sheet. Et en dessous, il nous demandait si on était intéressé par d'autres outils de base de données, parce que j'imagine que Glide est en train de travailler aussi avec d'autres comme Airtable. Peut-être que vous connaissez Airtable, c'est très connu comme système de base de données. À mon avis, à l'avenir, on va pouvoir, pareil, le coupler à Glide si on ne veut pas profiter de leur système à eux. Maintenant, il y a aussi d'autres outils. Il y a Zapier. Donc là, sur l'outil qui a été mentionné, je n'ai pas connaissance de ça. Ça dépend ce que c'est comme outil. Est-ce que c'est un outil de quoi exactement? Qui permet de faire quoi? C'est pour les utilisateurs, hein, je crois que j'ai compris comprendre. Ouais, du coup, je active mon micro. En Ouais. fait, c'est un outil open source c'est une API en fait sur lequel tu peux taper et récupérer en fait et générer des utilisateurs factices en fait. Donc ça Ah, te génère en fait en gros des noms, des prénoms, ça te génère tout un tas de trucs. Mais en fait, tu as répondu à la question en fait quelque part avec Zapier, on pourrait faire une petite connexion avec et puis et récupérer les infos comme ça. s'il est recensé dans Zapier, oui, c'est vrai. Après, c'est Ouais, vrai. c'était dans Zapier. Ouais, Ouais, c'est vrai, parce qu'elles ne sont pas toutes recensées sur Zapier. Je fais une petite ouais. parenthèse, mais Zapier, c'est un système qui va permettre d'automatiser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Vous avez, par exemple, vous recevez un message dans votre boîte aux lettres mail. Dans ce message, vous avez une pièce jointe. Eh bien, avec Zapier, vous allez pouvoir dire que la pièce jointe, s'il y en a une dans le mail, eh bien, elle est stockée automatiquement sur un Dropbox ou sur un système de cloud, par exemple. Ça, c'est un exemple très simple et qui fonctionne. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Vous laissez le système faire pour vous. D'accord? Donc, c'est tout comment dire, un scénario en fait, qui se met en place. Hein. Dès que le système reçoit une information et que si elle répond à une condition que vous avez mis en place, alors il se passe ça. C'est ça principalement. Voilà. Donc, je reprends mon histoire de formateur. Là, on va mettre une photo. Alors là, c'est formidable parce que quand vous cliquez sur le petit plus, vous allez pouvoir choisir une colonne de type photo. Que je ne trouve pas. Oui, parce que vous avez le double menu là. Hein. Donc, basique colonne, et je vais cliquer sur image. Okay, et là, je vais cliquer sur le label et je vais l'appeler photo.
OK. Là, je vais faire Done. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité, en double-cliquant, d'aller chercher dans la base de données de Unsplash. Unsplash, c'est une banque d'images voilà, qui est libre de droit et puis gratuite, hein, parce que libre de droit, ça ne veut pas toujours dire gratuit. Et vous allez pouvoir choisir un mot-clé. Voilà. Donc, moi, je vais taper personne, par exemple, ou people. Voilà, ici. Ou alors, vous cliquez sur Upload et puis vous choisissez une image de votre ordinateur. Hein, pas de problème. OK, donc là, je vais choisir, par exemple, ici, cette personne-là. Vous voyez, elle s'est mise là, elle s'est mise là. OK. Alors maintenant, de quoi j'ai besoin? J'aimerais mettre aussi le domaine de l'intervenant. Est-ce que c'est une personne qui va intervenir sur du design, sur du développement, sur du marketing ou autre chose? Eh bien, je vais rajouter donc une nouvelle colonne de type texte. D'accord? Bon, très bien, ça c'est choisi par défaut. Et je vais l'appeler domaine de l'intervenant. OK, ça c'est bon. Alors, texte, donne. Très bien. Et puis là, ce que je vais mettre, c'est qu'elle, elle est spécialisée dans le design. Donc, je vais mettre design. OK, ça c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais rajouter? On peut imaginer d'autres choses, hein. On peut imaginer le poste. Est-ce qu'elle est dans le design UX design, UI design? On pourrait imaginer plein de choses. Bref, peu importe. La notion de prix, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pourrait très bien réserver un cours avec cette personne-là. Donc, la notion de prix est importante. Donc, il faut mettre le prix et ça va être une colonne de type number. Hop, basique colonne, number. J'essaie de ne pas aller trop vite aussi, puis j'essaie de prendre votre rythme, mais je n'ai pas trop de retour. Est-ce que ça va toujours? Vous me dites si c'est OK. Sinon, je ralentis le rythme. Hein. Bon. N'hésitez pas à dire dans le chat. Ah, c'est bon. Il y a Alexa qui nous dit que ça suit. Ça suit? OK, ça marche. Donc là, je reste sur le prix number, très bien. Et là, vous voyez qu'on me propose si je veux être avec la séparation, est-ce que c'est un nombre décimal ou pas? Bon, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que quand on parle de prix, ça peut être 75,25 € par exemple. Donc, je vais cliquer sur Done. OK, là, c'est bon. Bon, là, j'ai l'essentiel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de l'achat, puisque là, on parle de vente de cours quelque part, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle la colonne SKU. SKU, c'est l'identification du produit. Mais là, on n'est pas vraiment sur le produit, on est plutôt sur de la prestation. Alors ça, c'est une notion un peu plus, comment je pourrais dire, judiciaire, réglementaire, vous voyez? Donc ça, il faudra se renseigner. Ce n'est pas propre à Glide, hein, c'est propre à tout le domaine du e-commerce. Bon, là, je ne vais pas en mettre parce que je ne pense pas qu'il y en ait besoin. D'accord? Alors, le prix, je vais lui mettre 75, 75 €. Voilà, très bien. Bon, ça, c'est bon. J'ai rempli ma première ligne. Je vais aller un peu plus vite, maintenant que vous avez compris. Je vais faire des copier-coller parce que sinon, ça va être un petit peu long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la deuxième personne. Je vais essayer d'en avoir 3 ou 4. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi. Vous mettez les mêmes prénoms, même nom, peu importe. La photo, pareil, je peux taper people. Je peux taper woman aussi parce que là, je suis sur des femmes. Après, c'est à vous de voir. Alors là, je ne sais pas ce qu'il me fait. Woman, il me dit qu'il y a un petit problème avec la Unsplash. Bon, évidemment. Ce sont les aléas du direct. On va s'en sortir, voilà. Alors, voilà. Bah, tiens, on avait Constance tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, elle s'appellera Léa, c'est pas grave. Alors ensuite, on va avoir le design à nouveau. Voilà. Elle, on va lui mettre que sa prestation coûte 50 €. Et puis ensuite, on va avoir Maya. Maya. OK. Et là, c'est pareil. Je peux retaper woman. Alors, Maya. Je ne sais plus si c'était Maya, mais c'est pas. OK. Et là, on va pouvoir mettre à nouveau design. Voilà. Là, vous pouvez lister voilà, toutes les personnes qui ont un point commun. Et puis après, on peut repartir sur d'autres personnes qui vont être plutôt sur le développement et je liste. Hein. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux changer aussi l'ordre des colonnes. Hein. Ça, c'est très facile à faire. Vous prenez, vous glissez, déposez de droite à gauche. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à lister maintenant nos formations. D'accord? Je vais aller sur l'onglet formation ici. Et là, c'est pareil, je reprends le même système. Ça va être le nom de la formation, sa description, et puis son domaine, le domaine de formation. Okay. Petite question, Jordan, Oui. est-ce que tu peux trier, là par exemple, tu avais mis 3 personnes dans le design, est-ce que tu peux trier après par ordre alphabétique, par exemple design, développement, tout ça pour regrouper un peu? Ça, c'est une très bonne question. C'est ce que je me suis posé il y a quelques temps, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse trier, puisque en général, c'est ici. Là, en fait, on a la notion plutôt de chercher, mais on peut pas trier, effectivement, pas à ma connaissance, en tout cas. Pas à ma connaissance, on ne peut pas. Normalement.
Ouais. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre de ne pas pouvoir trier parce que ça a été un de mes premiers réflexes aussi. Après, ça serait trier, mais pour soi, pas pour l'utilisateur. Parce qu'il faut bien comprendre que là, tout ce qu'on fait, c'est la base de données c'est invisible pour l'instant du côté utilisateur, hein. C'est vraiment nous, en tant que concepteurs, que ça nous intéresserait de trier. Parce qu'après, dans l'interface, on va pouvoir gérer le tri alphabétique pour l'utilisateur. Donc, c'est bien comprendre ces deux choses. Mais là, on ne peut pas le faire dans la base de données. Normalement, on ne peut pas trier de cette façon-là. OK. Alors, formation. J'y étais. Donc, le nom de la formation, moi, j'avais mis à la rencontre de Figma. Donc là, je vais mettre Figma. OK. Description. Ouais, vous vous embêtez pas, vous mettez Figma, c'est top, c'est super, c'est du texte, c'est du texte. Très bien. Et après, moi, j'avais mis le domaine de formation. Le domaine de formation, c'est ce qui va être le point commun finalement avec le domaine de l'intervenant. On en a absolument besoin. Alors, attendez, je regarde. Domaine de formation, ça, je la supprime, j'en ai plus besoin, hein. Delete. OK. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très drôle parce qu'on est en train de structurer la donnée, hein. Souvent, c'est la partie où il faut se casser un peu la tête. Et puis après, c'est le plus fun quand on va arriver sur l'interface parce que là, on manipule la donnée. Là, au début, là, pour l'instant, c'est vrai qu'on remplit. Bon, c'est pas marrant, mais il faut passer par là. Alors, OK, je clique sur le plus et là, je vais faire ce que j'avais dit. Donc, domaine formation. Il faut bien dire que Figma, est-ce qu'il appartient au domaine du design ou au domaine du développement, par exemple, hein. Domaine de formation. OK. Là, je fais done. Je peux agrandir un petit peu comme ça. OK. Donc là, domaine de formation, là, je vais mettre design, tout simplement. Voilà, très bien. Ensuite, j'avais mis quoi d'autre? J'avais mis qu'on pouvait créer une formation Glide. Alors là, c'est toujours le débat. Bon, c'est pas grave, on va pas rentrer dedans, mais est-ce que Glide, c'est du design ou du développement? Ça, c'est la bonne question parce que le no-code, on est à la frontière entre ces deux domaines. Mais bon, il faut bien comprendre que le no-code n'est pas là pour créer une guerre entre développeurs et designers. Justement, le but, c'est de faire la paix entre ces deux mondes et puis justement qu'on puisse trouver des solutions. Après, on pourra en redébattre plus tard. Mais voilà, il ne faut pas croire qu'on vient piquer le travail aux développeurs. On n'est pas sur ce domaine-là. Il faut bien comprendre que c'est un tremplin. C'est juste pour tester son MVP. Et c'est pour ça qu'on peut penser que voilà, demain, moi, je sais faire une application sur Glide, donc je peux remplacer les développeurs. Mais non, en fait, faut pas le prendre comme ça. Loin de là, on est plutôt complémentaires, en fait. Alors, on peut rajouter aussi une petite photo, hein, une petite colonne photo, pareil. On va aller dans Basic colonne, image, comme tout à l'heure pour les formateurs. Et là, on va mettre photo. OK. Et là, alors moi, ce que j'avais choisi, c'est intéressant, c'était plutôt Generate Image. Plutôt que d'aller choisir une image moi manuellement, je lui mets Generate Image. Vous voyez, il me propose des triangles ou mesh. Alors, je ne sais plus comment on pourrait le traduire. Je crois que c'est le filet de dégradé, en fait. Bref, peu importe. From, alors moi, j'avais mis quoi? J'avais mis name. Oui, alors ça n'a pas trop d'importance. Ça, c'est vrai qu'on peut choisir en cliquant sur les 3 petits points sur quelle colonne il s'appuie. Franchement, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, je vais vous montrer. Là, vous voyez, il m'a généré des photos. OK. Mais si je choisis autre chose que name, je choisis description, il me met une autre couleur. Bon, ça, c'est vrai que je n'ai pas trop compris l'intérêt, mais peu importe. Je vais choisir name. Peu importe, c'est la couleur, la photo qui m'intéresse. Vous voyez, quand je clique dessus, elle est là. Après, vous pouvez uploader vos propres photos, hein, ce n'est pas un problème. Alors voilà, on a l'essentiel. On a l'essentiel. On va pouvoir retourner sur notre vue. Vous voyez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça commence à se remplir. Les formations et formateurs. Alors pour l'instant, vous voyez qu'on a des avatars qui sont vides. Et pourtant, quand je retourne dans le tableur des formateurs, parce que je suis sur formateur ici, eh bien, j'ai des photos. Et parce que je ne l'ai pas exploité encore, la donnée. Alors justement, oui, excuse-moi, je te coupe à propos vas-y. des images. Est-ce que ça resize automatiquement l'image ou est-ce qu'il faut l'upload au bon format? En fait, après, on va pouvoir choisir des formats d'image. Ouais. Mais encore une fois, on peut très bien mettre une image de 1000 pixels par 1000 pixels. Après, Glide va s'arranger pour que ça rentre, en fait. Mais vous allez voir que c'est plutôt des formes. Après, est-ce que l'image, on la veut ronde? Est-ce qu'on la veut carrée? Ce genre de choses. Je vais vous montrer. Là, on va l'attaquer de toute façon. Okay. Donc, les formateurs. Je vous disais tout à l'heure que quand on cliquait sur le tab, ça y est, on y est. On est sur cette vue formateur. Parce que sinon, si on bascule sur formation, il nous met sur la vue formation. Okay. Je reviens sur formateur. À droite, vous avez tous les paramètres de formateur. Donc, c'est là que je vais pouvoir choisir la disposition de mes éléments. Est-ce que je les veux lister? Est-ce que je les veux en tuile?
Ça devient intéressant. Est-ce que je veux le calendrier? Mais là, ça n'a pas d'intérêt, hein, on n'est pas sur la notion de date. Est-ce que je veux du map? Parce qu'on peut mettre une Google Map si, par exemple, on veut expliquer où est-ce que la formation va se situer. La checklist, les cards, etc. OK, les cards. Souvent, on bascule entre list, tiles et cards. Ça, c'est les 3 formats qui sont prédéfinis par Glide. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais choisir tiles, je crois que d'ailleurs, c'est ce que j'avais choisi. Je vais regarder quand même ce que j'avais mis. Formateur, j'avais mis tiles, oui, les tuiles. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, vous voyez, hein, je bascule du tabs ici formateur aux tabs ici, aux composants tiles pour après gérer la vue. C'est-à-dire que quand je clique sur inline list, vous avez vu, j'ai d'autres éléments qui s'ajoutent en dessous. Alors, je le refais parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Je clique sur formateur pour me mettre sur la vue. Je clique sur tiles. Et soit je clique sur Edit List, soit je clique ici à gauche. Et là, il va me donner d'autres paramètres de tiles. Et donc, dans ce cas-là, je vais commencer à manipuler les informations. C'est-à-dire que tiles, il n'y a pas le choix. Glide nous propose un format, enfin, ce n'est pas qu'il nous le propose, c'est qu'il nous l'impose, le format, il est imposé. Donc, on a une information qui est title. Et dans title, eh bien, il va s'appuyer sur la colonne de notre tableur qui est name. C'est-à-dire que si je change, vous voyez là, ici, j'ai en titre le name. Mais je peux très bien dire, tu me mets d'abord le prénom. Tu me mets le prénom en titre. Et le détail, c'est à vous de voir, il faut explorer. Hein, parce que moi aussi, au début, quand je suis arrivé, détail, ça ne me parlait pas. Et détail, c'est finalement ce qui est en dessous, Amber. Parce que ça fait 2 fois qu'il est répété, c'est normal parce qu'il s'appuie sur la colonne prénom et la colonne prénom à nouveau. Donc là, détail, je vais mettre plutôt le nom de famille. Vous voyez? Donc, si je veux choisir sur le prénom et nom. Donc après, vous pouvez jouer sur la photo. L'image, c'est la photo. Admettons, vous aviez plusieurs colonnes photos. Pourquoi pas? Bon, moi, je vais choisir cette colonne-là, j'en ai qu'une. Okay. Après, le design, c'est là que je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. Eh bien, l'image, là, ça, on laisse sur URL. On va choisir l'image, en quel format on le veut. Est-ce que c'est du 3.1? Est-ce que c'est du 3.2? Vous voyez, on a un format un peu plus carré. Là, je peux mettre du circle, etc. Voilà. Bon, c'est là le format qu'on peut utiliser. Donc là, moi, j'ai choisi peut-être 3.1, je crois. Je vais regarder vite fait. 3. Non, j'avais choisi Square. Square, donc OK, le carré, très bien. Et après, vous pouvez choisir le nombre de tuiles par ligne. Là, j'en ai qu'une, mais je peux très bien en mettre 2 ou 3. Vous voyez, donc ça, c'est assez intuitif. L'orientation, je peux choisir est-ce que c'est horizontal. Et dans ce cas-là, je vais scroller sur la gauche ou la droite. D'accord? Donc voilà, là, je reviens sur ça. Ça va pour tout le monde? Je fais une petite pause là. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'arrête un petit peu. Je sais que ça prend du temps parce que là, je vois que l'heure tourne, hein, mais si vous pouvez rester encore, il n'y a pas de problème. Bon. OK, j'enchaîne. Ensuite, il y a des choses qu'on peut aussi supprimer. Vous voyez, il y a une barre de recherche. Là, j'en ai que 3, mais admettons, si j'avais 50 formateurs, ça pourrait être intéressant de le masquer. Donc ça, je vais aller dans Options. D'accord? Toujours sur mon détail ici de inline list. Inline list, c'est le composant. Il faut comprendre que c'est tout ça, en fait. Hein. C'est le composant qui englobe la photo, le prénom et le nom. Et après, il se répète, mais c'est ça, en fait. Hein. C'est ça, un composant. Donc là, je peux cocher pour masquer la barre de recherche. C'est très simple. Voilà. OK? Là, pour l'instant, je vais la laisser. Ensuite, je peux même faire des filtres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je clique sur Add Filter, alors là, il me dit, attention, c'est une fonctionnalité qui peut poser des problèmes de sécurité. Bon, OK, je clique sur OK. Mais là, je peux dire, mais en fait, il faut le comprendre comme ça, hein, parce que la notion de filtre, elle n'est pas facile à saisir sur Glide, mais ça veut dire affiche. Affiche-moi, en fait, les intervenants quand le nom de la colonne n'est pas vide, en fait. C'est-à-dire que si c'est vide, il ne me les met pas. D'accord? Si je mets is not empty. Là, c'est un jeu de réflexion et voilà, ça joue des fois sur les négations, c'est pas toujours facile à saisir, mais c'est ça. C'est en fait, affiche-moi les personnes, parce qu'on parle de personnes, mais ça aurait pu être des plantes ou autre chose, ou le nom, le name. Donc là, je reviens à la notion de cette colonne là, name, où le nom est vide ou pas vide. Voilà, c'est ça. Donc si j'avais pas mis, si j'avais pas rempli la cellule ici pour Amber, eh bien là, elle s'afficherait pas. Voyez. Donc, c'est ça la notion de filtre. Donc là, je vais la supprimer en cliquant, vous voyez, ici, je vous remontre, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Je clique sur ici, Not Empty, et je clique sur le petit moins pour supprimer le filtre. Et je vous disais tout à l'heure, il y a la notion de sort, donc de tri. Le tri, c'est est-ce que je trie par ordre
Donc, soit randomly, c'est intéressant aussi, ça peut être le système de hasard, on laisse le hasard faire les choses pour les formations, par exemple, vous allez voir, ou alors on veut un contrôle sur le tri, on veut contrôler son propre tri. OK. Là, c'est bon. On va aller sur formation. Formation, c'est pareil, là, il est un peu perdu. Pourquoi? Parce que quand je vais sur formation, il ne sait pas sur quelle feuille de calcul s'appuyer. Bah oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, il y en avait trois. Il y en avait trois, il y avait la user intervenant formation. Donc, comment lui sait que dans cette vue formateur, il va utiliser la feuille de calcul intervenant? Bah parce qu'il s'appuie sur la source, en fait. Donc, j'aurais pu très bien choisir formation, mais ce n'est pas ce que je voulais parce que ça ne colle plus à l'onglet qui est en bas formateur. Donc, il faut bien que je me remette sur source intervenant. Donc, la feuille de calcul intervenant correspond à mon tab, à mon onglet formateur. Et donc, pour formation, eh bien, mon onglet formation correspond à la source, pas user, mais formation qui est ici. Et là, on repart sur le même système. Est-ce que je présente sous forme de liste? Est-ce que je présente sous forme de ties? C'est à vous de voir. Ou alors, là, je peux présenter ça sous forme de swipe. Et là, c'est pas mal du tout. Donc, le swipe, c'est je balaye de gauche à droite. Alors, vous avez vu qu'en cliquant sur swipe, là, j'ai un nouveau type de composant. J'ai la carte que je vais pouvoir composer. C'est-à-dire qu'en fait, la carte, elle est là, hein, c'est ce carré qui est composé d'un titre, d'accord? Et ici, d'une action. Je me demande si je ne devrais pas vous faire un... Je vais arrêter le partage pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vais vous repartager l'écran. Qui est celui-ci. Voilà, vous puissiez comprendre que quand on est à l'intérieur d'un composant, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, quand vous passez la souris, vous voyez que Glide vous identifie l'élément sur lequel vous êtes. D'accord? Ça, c'est plutôt pratique pour savoir où on en est. Donc là, si je clique sur Title, eh bien, j'ai tout le paramètre ici qui est propre à ce composant Title. Si je clique sur Forme bouton, j'ai toutes les options qui sont propres à Forme bouton, etc. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur ça parce que c'est important de comprendre la notion de composant. J'arrête et je repartage l'écran. Alors, donc le système de swipe. Il y a une petite contrainte, il y a un petit truc à faire dans le swipe pour que ça fonctionne. C'est retourner dans le tableur. D'accord, je vais retourner sur mes formations et on doit absolument rajouter une nouvelle colonne. Et cette colonne, en fait, va s'appeler, c'est le save, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ce qu'ils eux appellent le save last swipe. Vous allez comprendre pourquoi. Je rajoute donc une colonne de type text. Je vais l'appeler swipe, peu importe, c'est pas grave. Je fais done. OK. Et là, je vais retourner sur ma vue. OK. Et ensuite, quand je clique sur inline list, voilà, à droite, lui, il a besoin de savoir la donnée du dernier swipe. Vous allez comprendre parce que là, je vais choisir swipe, hein, c'est la colonne que je viens de créer. C'est ce qui va me permettre, vous voyez, de glisser à gauche ou à droite pour que lui, quand je glisse à gauche, et bien dans le tableur, normalement, il m'a enregistré l'heure et la date à laquelle j'ai swipé. Parce que lui, il a besoin d'un historique pour savoir quel est le dernier swipe et de façon à ce que ça fonctionne quoi, hein, le glisser-déposer. Donc, vous voyez, en quelques clics, hop, bon, évidemment, j'ai que deux formations, donc ce n'est pas intéressant, mais vous voyez, je peux swiper autant que je veux, quoi. OK. Alors, est-ce que... Jordan, je me permets de faire oui, parce qu'il est déjà 13 h et bien est-ce sûr. que ceux qui veulent rester connectés, peut-être on peut prendre 10 petites minutes de plus? Tu penses que Oui, ça je t'embête? vais essayer de speeder un peu plus. Alors, les formateurs, on avait dit tout à l'heure que ce qui serait intéressant, c'est que quand on clique dessus, il se passe quelque chose. Parce que c'est la notion d'action. Donc maintenant, on va voir la notion d'action. Donc, c'est-à-dire que quand je clique sur un élément, eh bien, il m'envoie vers une autre page. On est toujours sur le tab formateur, mais finalement, vous voyez, je suis toujours sur le tab formateur, mais il m'envoie sur le détail, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, quand je vais cliquer sur Inline List, ici, d'accord, je suis sur mon composant, hein, je vous ai dit, c'est le composant qui reprend tout ça. À droite, vous avez toujours notre panneau de configuration. Et bien, tout en bas, vous avez la possibilité de jouer sur les actions. Et là, ça devient très puissant. Parce que je vais pouvoir dire, parmi toute une liste, hein, vous voyez, c'est quand même assez long, bien, je veux que quand on clique sur cet élément-là, l'action suivante, ça va être le view détail. Donc, tu m'envoies vers le détail de cette fiche. C'est un peu comme une fiche produit. Quand vous avez l'habitude d'acheter en e-commerce, vous avez donc les produits sous forme de catalogue et quand vous cliquez sur un produit, vous avez son détail. Et là, c'est pareil, vous avez le détail. Donc,
c'est là où aussi on va pouvoir construire des formulaires. Vous avez la notion de formulaire. Et là où je vous montrais où Glide commence à devenir puissant, parce que c'est une des dernières fonctionnalités qui est sortie, c'est le Create New Action qui va vous permettre de mettre en place tout un scénario. Alors là, c'est puissant parce qu'on dit, bah voilà, l'action commence au clic. Quand on clique dessus, tu m'ouvres du coup le lien photo, mais on peut très bien dire, mais si le nom de la colonne est vide, alors tu fais ça. Enfin, vous voyez, on peut imaginer tout un scénario assez tentaculaire, quoi. Ça peut aller très loin. Donc là, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, mais on peut imaginer tout un chemin, voilà, de ce qui va se passer quand l'utilisateur va passer par celui-ci ou par un autre. Donc voilà, là, je vais faire cancel. Je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus basique aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur View Détail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, View Détail, hop, on y va. Je clique dessus. Et là, vous voyez que la différence entre les deux, vous voyez, là, je suis sur le screen inline list qui me propose tout ça, mais que quand je clique sur un détail, il m'ajoute d'autres éléments que je vais pouvoir construire. Donc, c'est là que je vais pouvoir… alors, moi, j'avais choisi des composants. Alors là, c'est super, parce que là, vous allez cliquer sur le petit plus et vous allez avoir tout un tas de composants. Donc, vous pouvez ajouter du son, vous pouvez ajouter une Google Maps, vous pouvez ajouter des formulaires. Donc, tout est trié, hein. Vous voyez, vous avez des boutons. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un titre. Un titre, c'est finalement du texte. Ou alors, je peux taper title. Je crois qu'il y avait un composant title. Donc, voilà, hop, le title, il m'a tout repris. Donc là, je peux glisser en haut ou en bas. Je fais comme je veux. Là, je le mets ici. Ça, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand je passe la souris dessus, eh bien, il m'identifie l'élément en cours. Donc, title, là, j'en ai pas besoin de celui-là, je vais le supprimer. En fait, je me dis que j'aurais pu le garder. Je viens de faire un doublon, mais c'est pas grave. Je vais faire la petite croix. Action text, j'en ai pas besoin. Ça, c'est au cas où, par exemple, on clique dessus, il se passe encore autre chose. J'en ai pas besoin. Et les mails, j'en ai pas besoin non plus. Par contre, sur Title, quand vous cliquez dessus, eh ben, je me retrouve avec un nouveau panneau de configuration à droite qui va me permettre de gérer le titre. Donc, le titre, c'est à vous de le décider. Moi, je vais m'appuyer sur le prénom. Très bien, il reprend. Je vais m'appuyer sur le détail avec le nom de famille. Pareil, c'est à vous de voir, vous voyez. Et puis, l'image, bon, photo, très bien. OK. Maintenant, j'avais besoin de rajouter sa notation. Et bien là, je vais ajouter un composant plus qui va s'appeler writing, parce qu'en anglais, c'est le système de notation. OK, je clique dessus. Et vous voyez que pareil, j'ai un élément à droite, le panneau de configuration à droite qui me permet de dire je veux qu'on puisse noter jusqu'à 4 étoiles ou 5 étoiles. Vous pouvez choisir les pictogrammes. Mais là, encore une fois, une question qui peut revenir, c'est est-ce que je peux choisir un autre pictogramme? La réponse est non, parce que, encore une fois, Glide, comme d'autres outils no-code, ont aussi leurs limites en termes de design. Voilà, il ne faut pas trop en demander non plus. Alors, je choisis un autre composant. Je vais aller sur le bouton « Envoyer un message ». Je pense que c'est essentiel qu'on voit ça. Donc, je vais cliquer sur « Button », ou plutôt, pardon, « Form Button », parce que c'est le bouton de formulaire. Vous voyez, là, il s'est mis en place. Pareil, à droite, je vais pouvoir choisir le titre. Je ne veux pas que ça soit en anglais. Je veux, par exemple, que ça soit « Envoyer un message ». Alors, je vais mettre « Envoyer un message » ici à droite dans le panneau de configuration. Je peux mettre un pictogramme. Je peux choisir, en fait, on va dire, le style de mon bouton. Et là, l'action. L'action est elle est importante. Et là, on va mettre show form, très bien. Donc, vous voyez que quand je clique dessus, il m'ouvre un formulaire. Et ce formulaire, c'est parein, je suis encore sur une autre vue. Donc, vous voyez qu'il faut être assez concentré parce que quand je suis sur la vue formulaire, je vais pouvoir gérer à nouveau les champs de saisie. Mais si je fais annuler, je reviens à ma vue précédente et là, je peux revoir ça. Et si je fais retour, je reviens encore à ma vue précédente. Donc, vous voyez, vous avez un système de vue dans une vue dans une vue. Là, on a 3 niveaux. J'ai le système de tab, mais après, j'ai le système de vue, donc ce qu'eux, ils appellent des screens. Donc, quand je clique dessus, je rentre dans une vue et que je reclique dessus, je suis à nouveau dans une vue. Et je peux gérer composant par composant. Donc, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez dans le formulaire, parce que quand vous cliquez sur le petit plus ici, vous avez des nouveaux composants qu'on n'avait pas tout à l'heure, et vous avez le système de forme. Alors, j'essaie de le retrouver. Sinon, vous tapez forme, je pense qu'il va me sortir. Non? Ou alors, ils appellent ça field, pardon. Field. Non, je ne retrouve pas. Normalement, c'est la notion de fil de champ de saisie, en fait. Non, alors peut-être qu'ils ont renommé ça récemment. Alors, voilà, vous avez le système de commands, mais je m'attendais à d'autres choses. Mais non, tout a dû être réorganisé. Bon, peu importe, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, hein. Vous pouvez mettre du texte. Qu'est-ce que vous souhaitez que la personne remplisse? C'est à vous de voir. Voilà, text entry. Voilà, c'est ça que je cherchais le terme, c'est entry. Donc, c'est ce que vous voulez le numéro de téléphone de la personne.
Dans ce cas-là, vous voyez à droite, je vais pouvoir avoir plus d'informations. Est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi, une date? Vous avez besoin, par exemple, de savoir à quel moment la personne est disponible pour prendre rendez-vous. Ça, c'est à vous de voir, c'est pareil. OK. Là, je quitte ça, je quitte ça. Si à un moment donné, parce que je vais accélérer, mais si vous souhaitez le rendre disponible pour le tester sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur Publish ici. OK. Et là, vous cliquez sur Publish App. Je vais le faire, remarque. Et à ce moment-là, normalement, voilà, il va vous donner un QR code. Et c'est là que vous pouvez le donner à d'autres personnes ou alors vous donnez l'URL à d'autres personnes qui vont pouvoir y aller et du coup l'utiliser. Voilà, tout simplement. Vous avez possibilité aussi d'ajouter des collaborateurs, je vous le dis, hein, c'est plutôt pas mal si on est à plusieurs sur le projet. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions avant de clôturer pour cette première initiation à Glide. Vous voyez qu'on peut aller très loin. Il faudra encore quelques minutes, voire peut-être une petite heure supplémentaire pour aller au bout des choses et au bout du catalogue de formation que je vous ai proposé en amont. Je vais vous refaire partage écran pour que vous puissiez le voir. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Est-ce qu'il nous reste des questions? N'hésitez pas à prendre le micro directement. Ultra clair, Myriam nous dit dans le chat. J'espère parce que c'est vrai que vous voyez, ça peut partir dans tous les sens, mais voilà, on fait souvent des allers-retours entre le tableur et la vue. Et ça, c'est une notion qui n'est pas toujours facile à comprendre au début. Surtout que j'aurais bien voulu aborder le système de relation, mais voilà, ça prend du temps parce que je voulais juste faire une petite définition. Mais le type de colonne relation, parce que là, vous ne le voyez pas, c'est relation. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'aller chercher une information dans une autre feuille de calcul. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, là, dans intervenants ou formation, pardon, je voulais afficher la liste de mes intervenants. Je n'allais pas réécrire, refaire des lignes, refaire une colonne intervenant parce qu'elle existait déjà, en fait, cette information dans intervenant. Donc, je lui ai mis une relation et je lui dis, va chercher les intervenants qui seront liés à cette formation dans une autre feuille de calcul. Donc voilà, là, on complexifie les choses, mais c'est très important pour automatiser. Et là, on fait des croisements de données. Donc là, c'est encore plus riche, quoi. Trop bien, hyper clair. Ça nous donne une bonne idée des possibilités de l'outil, quoi. D'accord, OK. On a un commentaire. Ça a l'air assez facile à prendre en main. Le plus compliqué, je pense, c'est l'architecture de la BDD. La base de données. Ah, la base de données. Ouais. C'est vrai que c'est le plus compliqué à comprendre, surtout quand on a cette notion de relation. Mais parce que c'est vrai que quand on clique sur le petit plus de la colonne, vous avez peut-être vu qu'on avait énormément de possibilités. On peut même des conditions, on peut jouer sur des formules, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que les possibilités sont... Il y a une question de Céline. Est-ce qu'avec le système de relation, on peut aussi remplir un fichier avec les informations des personnes s'inscrivant aux formations? Ah, c'est une bonne question. Oui, pour moi, en théorie, c'est possible. Après, il me faudra une réflexion, hein, parce que comme ça, à froid, c'est pas évident. Oui, parce qu'en fait, finalement, on a la possibilité aussi de donner le contrôle. Là, vous le voyez parce que c'est en bleu, mais quand vous cliquez sur une nouvelle colonne, vous pouvez choisir colonne user spécifique. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir interagir avec je sais pas, un composant, par exemple le fameux formulaire, et remplit le formulaire. Et à ce moment-là, eh bien, les données vont se mettre à l'intérieur de ma colonne et là, je peux les réexploiter. Oui, ça me paraît possible. Comme ici, là, j'ai une feuille de calcul formulaire, elle est présente. Pourquoi? Parce que ici, quand je clique sur envoyer un message, si je le remplis, ça va se mettre tout seul automatiquement dans ma feuille de calcul formulaire. Donc, pour moi, après, il est possible d'utiliser des relations pour exploiter les données et les utiliser ailleurs. Alors, quel est ton avis sur Glide vs un Bubble ou Adalo? Pour moi, il est différent déjà de Adalo parce qu'il n'y a pas le système d'application mobile. Là, on parle bien d'application de web app, hein.
C'est deux choses différentes. Pour moi, une application mobile sur un Apple Store ou Android Store, on va pouvoir exploiter, par exemple, ce que j'appelle les composants du téléphone, comme l'accéléromètre, le gyroscope. Par exemple, quand vous courez, ça enregistre vos pas, ça enregistre votre rythme. Il sait aussi où est-ce que vous êtes. Il est capable de vous dire si vous êtes au nord, au sud, etc. Donc là, c'est des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, en tout cas avec la technologie web, faire avec Glide. Donc Adalo peut partir plutôt sur cette direction-là, d'être un peu plus fin, un peu plus puissant. Après, Bubble, lui, c'est vraiment le couteau suisse qui permet de faire de l'applicatif et qui permet d'aller encore plus loin. Là, par contre, la courbe d'apprentissage de Bubble est assez vertigineuse, il faut le savoir, ça prend du temps pour se former dessus. Par contre, on peut gérer autant la partie back, la partie back-end et front-end et de façon très très poussée. Donc Bubble est pour moi encore un cran au-dessus de Glide. Je pense qu'il faut commencer par Glide pour se familiariser avec les outils no-code déjà. Et puis après, en fonction de son besoin. Parce que c'est vrai que Bubble va répondre à des besoins bien plus poussés, bien plus précis. Glide peut faire déjà l'affaire dans un premier temps. Donc pour moi, ils sont tous complémentaires, mais ça dépend des besoins. C'est là où il faut se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Donc, en fonction de besoin, je peux peut-être aller vers Glide ou est-ce que je peux aller vers Bubble. Mais Bubble, c'est vrai que c'est le top en termes d'applicatif, mais ça demande énormément de temps d'apprentissage par contre. Voilà. Après, il y a des experts Bubble qui répondront mieux que moi. Je fais de la publicité à Thibaut d'Autotool, qui est expert en Bubble, qui est très, très à l'aise avec. Et lui, il aura un très, très bon recul sur cet outil-là, quoi, en fonction du besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Ça va pour l'instant? J'ai l'impression que… Tout le monde a compris Glide alors. Ouais. On n'a plus que des experts là. On avait des curieux et on a des experts maintenant. Alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai eu la chance d'accompagner en fait une apprenante, une étudiante en fait sur un de ses projets, et elle ne connaissait pas du tout Glide et elle a fait du coup un glossaire sous Glide, un glossaire où elle recense toutes les définitions du design. On clique dessus, on a des ressources avec des livres, avec des liens, et cette web app, elle l'a sortie en très peu de temps, elle l'a pris en main très rapidement. C'est pour dire qu'en fait, c'est très accessible et elle n'y connaissait vraiment rien en no-code et en développement. Et je pourrais vous donner son application. Elle s'est super bien débrouillée. Et aujourd'hui, elle a passé un autre stade. C'est-à-dire que maintenant qu'elle est à l'aise avec l'interface de Glide, elle est capable de passer encore un cran au-dessus. Elle va pouvoir manipuler d'autres choses. Donc, mon conseil, c'est aussi, au début, essayer de faire les templates, essayer de les utiliser pour comprendre comment ça fonctionne, essayer en fait de refaire des petites choses très simples. Par exemple, pendant la crise Covid, il y a eu le système de click and collect. Eh bien, c'est vrai que la librairie, le système de librairie, d'acheter un livre et puis de mettre en place le système d'aller chercher son livre une fois acheté, c'est possible de le faire aussi avec Glide. Voilà, c'est des choses très simples qu'on peut faire avec Glide au début, et puis après, on progresse. Il ne faut pas être trop gourmand au départ. Voilà. Il faut compter combien de temps en moyenne? Pardon, excusez-moi. Il faut compter combien de temps en moyenne pour construire son premier produit sur Glide? Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ma question ne va pas être très claire, mais en fait, ça dépend du temps que vous êtes prêt à consacrer, on va dire, à l'outil no-code. Est-ce que c'est 1 heure par jour, 2 heures par jour ou autre? Donc, c'est votre rythme. Moi, je pense que c'est surtout la régularité. Ça, c'est très important. Parce que si vous faites n'importe quoi, 4 heures de Glide, et que vous y remettez 3 semaines plus tard, vous allez perdre beaucoup. Bon, c'est un peu comme beaucoup de choses finalement. Pour la conduite, c'est pareil. Donc, j'ai pas de questions toutes faites à ce niveau-là. Et puis ça dépend de l'application. Là, l'application formation, là que je vous ai proposé, le catalogue de formation, je dirais moi aujourd'hui, je suis capable de le faire en une demi-journée, sans problème, et encore parce que j'ai les codes. Maintenant, peut-être que vous allez mettre 2 heures ou 3 heures. Je crois que de mémoire, la personne que j'ai accompagnée pour son glossaire là, que je parlais, je crois qu'elle l'a fait en 4 heures, sa petite application. Donc, c'est très, très rapide. Oui, donc c'est très rapide. C'est pas des semaines, quoi. Non, on n'est pas sur des semaines. Après, vous allez peut-être être confronté à des problématiques qu'on disait tout à l'heure. C'est que vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que Glide a sa limite.
vous avez essayé des choses, vous avez essayé de contourner, parce que c'est aussi le but de ces outils-là, c'est de contourner et de voir comment vous pouvez faire quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Et peut-être que vous allez dire, ah mince, j'ai atteint une limite. Bah, c'est pas grave, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est je propose une première version, je me focalise sur mes fonctionnalités de base, et puis derrière, si ça fonctionne auprès du public, si derrière la température prend, eh bien, je récolte des feedbacks, je récolte de la donnée pour voir dans quelle direction je vais aller, comment je vais améliorer ce produit ou ce service. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'un développeur parce que là, effectivement, avec Live, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Mais pas forcément capable dans le sens où je ne suis pas capable de le faire, mais plutôt que Glide ne me propose pas la possibilité de pousser, quoi. Et est-ce que Zapier on peut plugger Zapier dessus? Oui, 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 tout à fait. Ok, Ouais, Zapier, ça c'est top. Ouais. ok, merci. Et on a une petite dernière question et puis après, on va aller déjeuner. Si vous ne savez pas déj, par exemple, il y a Ludovic qui demande si la transition de templating Glide vers industrialisation est facile. Oui, alors si je comprends bien la question, ce serait de dire que on part d'un template et puis à un moment donné, on essaye Est-ce que c'est essayer de le développer sur mesure, de le reprendre en fait ce template pour à un moment donné pousser et de ne plus dépendre de Glide? Est-ce que c'est ça la question en fait? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Par exemple, là, tu disais si tu arrives aux limites de Glide et qu'à un moment donné, bah, tu te dis, bon, bah, je vais le filer à un dev pour qu'il me continue ça et qu'il l'enrichisse. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de sortir ces templates-là? Est-ce que tu as déjà eu le cas? Alors, j'ai pas eu le cas, mais je réfléchis à comment ça peut se faire. Déjà, la base de données, on peut la récupérer. Enfin, en tout cas, si on s'appuie sur un Google Sheet, c'est encore plus facile. C'est vrai que c'est une question à se poser en amont parce que si on veut partir de Glide, peut-être que la Google Sheet sera plus adaptée parce qu'on peut l'exporter, en fait, la Google Sheet. Alors que vous avez vu tout à l'heure, hein, quand je clique sur le tableur de Glide, eh bien, j'ai pas d'export CSV ou voilà, qui me permet de l'exporter. Après, le template en lui-même, pour moi, il reste en quelque sorte propriété de Glide. C'est aussi là où je vais interpeller, c'est que les outils no-code, c'est vraiment un tremplin. Quoi qu'il y en a qui restent, hein, qui ont leur modèle hein, là-dessus, hein, qui restent sur no-code pendant un sacré moment. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient que notre service appartient en quelque sorte à l'outil qu'on utilise. Mais on n'a pas non plus toute cette infrastructure, toute cette maintenance, parce que c'est vrai que souvent, c'est la question qui revient et qu'on me dit, Jordan, oui, mais là, on dépend quand même de Glide ou de Webflow, enfin de l'outil no-code. Ça serait pas mieux de le faire soi-même? Je dirais oui, peut-être à un moment donné, mais au début, ça va vous éviter tous les frais de mise en place d'infrastructures de sécurité parce que eux derrière, ils le gèrent et il faut savoir que ça coûte des sous quand même hein, de gérer tous ces aspects-là. Donc, pour répondre à ta question, non, tu ne peux pas, le template, tu ne peux pas vraiment l'exporter. Tu vas être obligé de le refaire. Par contre, la base de données, tu peux t'arranger pour la reprendre. Quoi. Ouais, je préfère être transparent là-dessus, c'est clair. Ok, merci. Génial. On a Zakia aussi qui insiste pour avoir accès au glossaire que tu as mentionné avec toutes les définitions du design. Oui, alors j'essaie de me souvenir de quoi. Bah si, je vais le faire. Alors attendez, je vais Sinon, partager mon écran. éventuellement, si tu as un lien, si tu veux, je peux le mettre dans l'email Ah de oui, bien récap du sûr, ouais, webinaire. Comme ça, bien vous sûr. aurez tous accès directement dans votre boîte mail. Ouais, je vais vous l'envoyer après, effectivement. Ouais. Génial. Parfait. On fait Et comme puis, ça alors. voilà, et le catalogue de formation que du coup, vous pouvez aussi accéder. Je donnerai le lien pour que vous puissiez le tester. Il n'y a pas de problème. Génial. Je vous mettrai tout ça dans l'email de récap. Bye Audrey. Merci pour cette présentation très intéressante. Bonne journée. Super. Merci. Si ceux qui restent veulent éventuellement mettre une petite note de 0 à 5 à ce webinaire, sachant que 5, du coup, ça a été hyper pertinent, c'est très actionnable dès cet après-midi. Voilà, pour qu'on se rende compte un petit peu, OK, top. 5, 4,5, 5. Vous n'êtes pas obligé de me faire plaisir. Vous pouvez aussi être un peu plus sec, il n'y a pas de problème, je ne vous en voudrais pas. Tant qu'il y a du retour constructif, il n'y a aucun souci, moi ça me va.
Ce serait bien d'avoir la partie Q&A dans le replay aussi. Oui, bien sûr, elle sera accessible, je l'intégrerai. 6 sur 5. Ah. Ah, d'accord, là c'est un fan, là, pour le coup. C'est un fan. Bon, génial, super. Alors, c'est cool, vous avez vraiment bien appris à prendre l'outil en marche. C'est bien qu'on ait pu prendre ces 20 petites minutes supplémentaires pour que tu puisses répondre à toutes ces questions. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci, Jordan, pour ton temps et Avec tout plaisir, merci à ce vous. petit exo que tu as mis en place. C'est top. Il ne reste plus qu'à trouver le projet. Exactement, Amélie, c'est le next step. Bravo tout le monde. Merci Célia aussi pour l'animation. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vous envoie un email de récap avec toutes les infos et le replay. Merci à tous. beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Bon après-midi. Merci.